Dans cette vidéo, nous allons vectoriser notre classif tamisé. Donc après le tamis, je garde le tamis 2 puisque lui, il est resté dans les contours de la zone de travail grâce au masque que j'ai créé. Je peux donc enlever cette couche tamisé 1, je vais la supprimer. Bien. Maintenant, comment passer d'un vecteur comment faire passer cette classif là d'un raster à vecteur. Pour cela, on va utiliser un algorithme tout simple, c'est l'algorithme polygonisé. Donc on vient cliquer sur le menu raster. Dans le menu raster, on vient dans conversion et on choisit polygoniser. Bien. Donc dans polygoniser, on va choisir l'image tamisé 2 puisque c'est l'image, c'est la classif qu'on va finalement utiliser. Donc voilà, on garde tous les paramètres par défaut. Donc je vous recommande de ne pas enregistrer, de laisser le vecteur de le laisser comme ça en mémoire temporaire, parce qu'on ça n'est pas une couche finale. On clique donc sur exécuter. Patienter encore un moment. Donc là, le vecteur est en train d'être créé et l'opération consiste à dessiner sur une couche vecteur les contours de chaque élément de classe qu'il y a sur notre classif et de lui attribuer le code qui correspond à sa classe. Donc cette opération peut se faire manuellement, elle prend énormément de temps, des jours, des mois, voire, mais avec cet algorithme, on l'a en quelques minutes. Bon, voici l'opération est terminée. Je peux fermer et là, je peux voir que mon vecteur est superposé à ma couche tamisé. Voilà. Et vous verrez en zoomant que le vecteur respecte le contour de chaque élément de classe. Voilà. Vous constatez que les contours sont scrupuleusement respectés. Vous pouvez même enlever le remplissage pour vous en rendre compte. Voilà. Donc, l'élément vectorisé. Donc on peut également superposer sur l'image source et voir le résultat. Donc on voit bien que ici les zones de culture, de savane herbeuse sont bien délimitées. Les zones de culture également sont bien délimitées. Et effectivement les zones de bâti. Donc pour les erreurs de classe, on les corrigera manuellement. Pour d'autres petites erreurs comme ceci, on les corrigera manuellement tout à l'heure. On verra comment faire cela. Je vais passer ici en jaune pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc là, on a les contours de nos classes d'occupation qui sont bien dessinés. Voilà. Donc, on a une belle classif. Le contour est super bien sorti. Voilà. Nous avons notre belle classif. Bien. Maintenant, on va régler un dernier petit détail. Je vais remettre en noir. Voilà. Et remettre le remplissage. Voilà. Bien. Donc, le dernier petit souci qu'on a, c'est que nous avons des polygones. Je vais prendre l'outil sélection, voilà. Nous avons ce polygone là qui excède un tout petit peu. Donc, ce polygone n'est pas censé être dessiné, mais vu que l'image portait cette classe, elle a été dessinée. Donc, nous allons faire une autre opération qui nous permettra de supprimer ces zones-là, ces contours, pour ne garder que l'image à l'intérieur.
Donc ça, nous utiliserons l'image masque. Hmm. On va vectoriser également l'image masque. J'enlève le vecteur. Donc cette image-là qu'on a utilisée tout à l'heure pour le masque, on va la vectoriser également. On vient toujours dans raster, on choisit conversion polygonisée. Ok, masque, on choisit masque. On lance la vecto. Bien. Donc dans le masque, la vectorisée du masque, on va changer le nom pour ne pas la confondre avec notre autre image. Donc là, je vais mettre masque vecto. Voilà. Bien. Donc ici dans Mask Vector, je sélectionne masque, je viens prendre l'outil sélectionner, je sélectionne ce polygone là. Donc le polygone qui représente la zone d'étude. Il peut y en avoir plusieurs, il y a plusieurs polygones, mais je sélectionne uniquement le polygone qui représente ma zone d'étude. Une fois ce polygone sélectionné, je viens dans la boîte à outils de traitement et j'écris le mot clip. Oui. Voilà. Donc dans le clip, j'ai des algorithmes. Je vais choisir découper des couches vecteurs selon une couche de masque. Je choisis celle-là. Et donc la couche que je vais découper, c'est la couche vectorisée. Et je vais la découper avec la couche masque vecto. Et je prends soin de coucher entité sélectionnée uniquement pour que la découpe se fasse sur les bords de l'entité que j'ai sélectionnée. Ensuite, j'exécute et je patiente un petit moment. Et voilà, quelques minutes après, j'ai une nouvelle couche qui s'appelle couche masque découpé. Et on voit que, à la différence de la couche vectorisée de départ, donc celle-là, je vais la déplacer un petit peu vers le haut. Voilà, et lui donner une couleur un peu différente je vais la mettre en vert. Donc la couche verte, c'est la couche que je vais garder et on la comparera avec la couche de départ. On voit que sur cette couche vectorisée, on n'a que les contours, on a juste les limites de la zone de travail. Donc c'est cette couche-là que nous allons utiliser. C'est celle-là que nous allons enregistrer. Mais avant, on va faire une dernière opération, c'est réparer les géométries de cette couche. Pour ça, on va utiliser un algorithme qui s'appelle réparer les géométries. Et pour trouver cet algorithme, on écrit réparer. On fait attention à bien entrer le E avec accent. Donc réparer les géométries. On écrit là, on voit l'algorithme réparer les géométries. On le sélectionne et on choisit la couche qu'on vient de découper là. Donc le résultat de la découpe tout à l'heure qui s'appelle découper masque. Ensuite, on enregistre cette couche, la sortie plutôt de l'algorithme. On l'enregistre vers un fichier. Ce fichier-là, on va l'appeler. Moi, je vais le placer dans ce dossier et je vais l'appeler classification. Voilà. Et je peux rester en GPK ou je peux choisir Shapefile. Je vais rester en GPK ici. C'est le type, l'extension de fichier. Et je clique sur enregistrer et puis j'exécute. Voilà. Il semble qu'il y ait un problème. Je vais fermer. Oui, effectivement, il y a donc une géométrie qui n'a pas été réparée. C'est pourquoi l'on voit ce trou. Donc, on va reprendre l'opération.
Je vais effacer cette couche et reprendre, réparer les géométries. La couche masque est découpée, oui. Et je l'enregistre vers un fichier, classification. Oui, je vais la remplacer et exécuter. Donc j'ai encore ce même problème.